Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes comme tous les ans réunis dans cette messe des animaux. C'est la 6e déjà ici, en ce sanctuaire, et c'est toujours un plaisir de voir nos amis à quatre pattes, j'allais dire, aussi nombreux pour venir recevoir cette bénédiction. Cette bénédiction, elle n'est pas faite par hasard. Des fois, on nous a posé la question, on nous a dit « Oh, pourquoi vous faites ça? Est-ce pour attirer du monde ?» Alors c'est vrai, oui, c'est sans doute une des messes les plus remplies d'années, ça je ne vais pas m'en cacher. Mais c'est tout simplement parce que nous connaissons la vie et l'histoire de Saint François d'Assise et que nous le célébrons avec ferveur parce qu'il nous a apporté beaucoup de choses. Et si l'Église a-t-elle évolué, c'est souvent grâce à lui. Il a été pour beaucoup dans cette métamorphose que l'Église a pu connaître à un certain moment, mais que malheureusement elle a sans doute reperdu avec le temps. Parce qu'au XIIe siècle, quand surgit Saint François, j'allais dire de nulle part, parce que nul ne pouvait s'attendre à ce que ce fils de riche, plutôt bien vu dans sa ville, qui aime la belle vie, qui aime boire, qui aime ripailler avec ses copains chevaliers, qui aime, comme c'est le cas dans toutes les villes d'Italie à l'époque, passer son temps à aller terroriser la ville d'à côté, parce qu'à l'époque, nous, on a du mal des fois, on se dit, mince, entre deux pays, on a du mal à s'entendre. À l'époque, c'était d'une ville à l'autre. Imaginez Ingolsheim qui passerait sa vie en guerre contre Geiskolsheim, mais c'était ça. C'était des petites villes de 2000-3000 habitants, dont tous les hommes ne pensaient qu'à une chose, aller tuer ceux de la ville d'à côté. Un peu comme les jeux de guerre qu'on nous propose sur Facebook, régulièrement, où il y a un bonhomme qui va et qui conquiert des territoires. C'était ça. En Italie, c'était ça à l'époque. Et parmi ces nombreux chevaliers qui aiment faire la vie et qui, en dehors de la guerre, préfèrent manger, boire et courir les filles, tout d'un coup, on a ce jeune homme riche qui, un matin du dimanche des Rameaux, arrive devant l'évêque, se déshabille entièrement, lui donne ses vêtements et lui dit « Maintenant, je suis pauvre. Tout ce que là appartenait à mon père, moi, il n'y a plus rien qui m'appartient. Je suis totalement à Dieu. » Et cet abandon total à Dieu va l'entraîner dans un mouvement qui va rassembler, et c'est sans doute la congrégation religieuse qui aura fait le plus grand boom en quelques semaines. Excuse-moi d'ailleurs, je me fais peur. Mais ça va faire un boom, puisqu'en quelques années, ils vont être 3000 frères. À la mort de François, il y aura 3000 franciscains dans le monde. Vous voyez à quel point son élan a parcouru le monde, et pourquoi? Parce qu'il avait une vision globale des choses. Non, les êtres humains ne sont pas tout seuls. Les êtres humains vivent au milieu d'un monde créé par Dieu, où il y a les animaux, où il y a la nature. Et lui, il a appelé chaque être vivant sur la terre son frère ou sa sœur. Il va considérer chaque être comme une personne et pas comme un objet. Je vous rappelle quand même que la loi qui fait que nos animaux ne sont plus des meubles est passée il y a quelques années. En France, on considérait toujours le chien ou le chat comme un meuble. Quand je vous dis qu'on va régresser depuis Saint-François, beaucoup régressé. Et vous savez, quand on a créé l'église ici il y a 5 ans et demi,
et que j'ai dit, chouette, on va pouvoir faire la messe des animaux et accueillir les animaux dans l'église, parce qu'avant, dans l'église protestante qui m'ont célébré, on ne pouvait pas le faire. J'ai juste entendu une voix dans le fond de l'église de quelqu'un, malheureusement qu'on ne voit plus, mais qui a dit « Les chiens, c'est dans la cour !» Ah, ça ne va pas lui plaire, ça. Forcément. Mais c'est qu'il faut reconnaître la mentalité qu'on avait. Et je me souviens aussi, une fois où j'avais mon sac avec le Saint-Sacrement dedans, quand j'avais porté la communion à une vieille dame, il était posé à côté de moi, et le chien a osé approcher du sac. C'était amical. J'ai dit, mais non, arrêtez. Mais vous ne vous rendez pas compte, s'il touche au sac, je dis alors, il touchera le Seigneur, ça ne lui fera pas de mal. Et ça ne fera pas de mal au Seigneur non plus. Il faut qu'on arrête avec cette mentalité, mais c'est encore des fois ancré, et c'est dur de sortir tout cela. Et pourtant, c'est tellement beau. Tout ce qu'on a pu ici, déjà en 5 ans et demi, vivre avec les animaux, mais c'est un truc de dingue. Je vais vous raconter une ou deux petites histoires. Déjà une qui rendra hommage à notre chère mère Elisabeth qui est décédée il y a 15 jours et qui aimait tellement, même quand elle était dans un état de santé pas possible, elle faisait tout pour garder ses forces pour être présente pour la messe des animaux, pour pouvoir bénir les animaux avec moi. Et l'année dernière, je lui avais demandé si elle acceptait de faire un vœu de prière pour une mission dont je m'occupe. Et donc on avait, à la fin de la messe du dimanche, exposé le Saint-Sacrement sur l'autel, dans le scansoir, le grand soleil d'or, et on a fait notre prière. J'étais à genoux devant l'autel, et il y a quelqu'un qui a pris une photo, parce que moi forcément je m'en étais pas rendu compte. C'est que Max, le chien qui est là tout le temps, était assis derrière moi, un petit peu sur le côté, et pendant tout le temps où on faisait les prières dans le Saint-Sacrement, il regardait le censoir. Et il assistait aux prières. Et des comme ça, il y en a plein. Des choses invraisemblables. Mais qui nous montrent que les chiens ont une perception, et les autres animaux, hein, on a même reçu un canard pendant la messe. Un ami a sauvé un canard de la mort, et il le mettait dans son panier à vélo pour venir à la messe. Il était à la messe. Donc on l'a eu avec nous à la messe. Mais donc les animaux en général ont une perception des choses, et notamment une perception de l'inconnu, de l'invisible, que nous n'avons pas. Souvent, nous, on est terre à terre. On est même un peu borné, un peu. Je rappellerai cette phrase parce que je l'aime bien, je sais qu'elle fait toujours sourire. Un enfant du catéchisme, un jour, Jean Bosco, ce grand saint évangélisateur des enfants à Turin à la fin du XIXe siècle, demande aux enfants « Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix ?» Et le gamin a répondu « Pour sauver une bande de têtus. » C'était tellement vrai. Et c'est vrai que l'être humain, on a tendance à rester souvent coincé dans notre univers matériel et ne pas vouloir voir plus loin. Et comment voir plus loin? C'est voir avec le cœur. Laissez notre cœur parler, laissez notre cœur écouter, et même laisser notre cœur voir. Et ça, les animaux, ils le font. Ils ne cherchent pas. Ils sentent quelqu'un bien, ça va. Ils ne le sentent pas, ils le montrent tout de suite aussi. Celui-là, ça ne va pas, j'en veux pas. Mais eux, ils ne se compliquent pas la vie. Ils ne vont pas se triturer le cerveau, ou se faire des nœuds au cerveau pendant des heures et des heures. Qu'est-ce que je dois faire, et pourquoi, et comment? Non. Ils y vont avec un instinct. Alors, je ne dis pas qu'on doit tous revenir à l'instinct basique, hein, mais on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et c'est pour ça que je trouve que la messe des animaux est importante, parce qu'elle nous permet d'apprendre de la part des animaux. Alors oui, ils gesticulent un peu. Et alors? Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui d'eux? C'est tout simplement que
Même quand on croit que, des fois vous avez déjà vu, deux chiens ensemble, ils commencent à vouloir se bouffer le nez. Là, ils sont combien? Alors oui, ils gesticulent, mais ils vivent bien ensemble. Et nous, êtres humains, on ne sait pas le faire, ça. On essaye de mettre des êtres humains ensemble, on va penser déjà au problème. Les chiens, eux, on les met ensemble, ils pensent à jouer. À jouer, à voir s'ils peuvent manger quelque chose. Bon, des fois, ils pensent aussi à autre chose, mais bon, ça fait partie de leur instinct aussi. Mais ils ne vont pas se casser la tête. Alors, si nous pouvions un petit peu prendre exemple sur eux, ça serait génial. Et Saint François, je pense que c'est vraiment ce qu'il a fait. Il a admiré la création, il l'a contemplée, il y a vu Dieu, il a prêché aux animaux. Un jour, ses frères le surprennent en train de... Enfin, ils l'entendent en train de parler dans le cloître. Ils courent pour voir, parce qu'ils se disent, mais il était tout seul. Et ils le voient devant un arbre, et l'arbre est couvert d'une multitude d'oiseaux. Et François leur parle. Il leur explique les évangiles. Il leur dit, mais vous êtes les créatures de Dieu, vous êtes bénis. Et les oiseaux, ils piaillent. Et ils sont contents. Et tout le monde aurait vu l'extérieur et se serait dit, mais non. Il a compris. Il a compris l'incompréhensible. C'est dans les plus petits des êtres qu'on peut trouver Dieu. Dans l'être humain, souvent c'est compliqué. Et je sais, j'ai souvent ce témoignage. Les gens me disent, oh, vous savez, j'ai un chien, j'ai un chat, j'ai plus confiance en lui que dans l'homme. Et généralement, je leur réponds, mais c'est normal. Parce qu'eux, ils sont fidèles à ça. L'être humain, c'est plus compliqué. Parce qu'on est tout le temps parasité par nos contraintes matérielles, nos contraintes sociales, nos contraintes civiles, nos devoirs d'État, comme on disait dans le temps. Et on en oublie l'essentiel. Et les animaux, eux, nous permettent de revenir à cet essentiel. Cet essentiel, c'est là, le cœur. Parler avec le cœur. Si des fois, on disait juste qu'on a sur le cœur au lieu de ce que notre cerveau et notre mental est en train d'essayer de nous cracher, parce que souvent c'est n'importe quoi. Si on pouvait regarder quelqu'un juste comme un être humain, et pas en se disant, il peut me rapporter quoi? Il ne me revient pas. Celui-là, j'aime pas. Mais juste se dire, mais c'est un humain comme moi. Comme les chiens fous. Ah, il a 4 pattes, il a une queue, il a une rue, il a une truffe, il est comme moi. Et voilà. Et vous l'entendez, vous le dites tous. C'est un copain. Pour eux, ça dit ça. Ah ben t'as vu, t'as un nouveau copain. Et ça, nous, on oublie. Alors oui, mes frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir en ce jour, c'est cela. Ce message d'un amour inconditionnel, en fait. Les animaux, ils nous donnent de l'amour, ils ne cherchent pas à savoir pourquoi. Ah, ils ont un petit intérêt pour la nourriture. C'est vrai que certains chiens nous aiment énormément quand ils savent que... Hein? Et qu'il y a quelqu'un ici qui est très aimé parce qu'elle a toujours plein de nourriture dans le sac pour les chiens. Mais, malgré tout, ça ne joue pas. Parce que j'ai déjà vu des gens hargneux en général avec les animaux et qui voulaient faire les gentils en leur donnant à manger, ben, le chien il partait. Il le sent, hein. Il se dit, oh non, ça c'est pas sincère ça. Ils nous apprennent plein de choses. Et Saint François, lui, a été puisé vraiment sa force dans cet amour inconditionnel. Là où on ne cherche pas à se triturer le cerveau, là où on ne cherche pas les complications, mais où on cherche la chose vraie, l'amour pur, l'amour sans condition, et un amour qui ne s'arrête jamais. Pas un amour de passage qui dure 5 minutes, mais un amour fidèle, un amour constant. Alors oui, mes frères et sœurs, n'hésitons pas à prendre modèle
sur nos frères et sœurs à quatre pattes. N'hésitons pas à prendre modèle sur eux, comme Saint François. Et n'hésitons pas aussi à aimer toujours plus, comme eux ils le font. Partageons cet amour pour eux, aimons-les encore plus qu'on les aime déjà, aimons-en encore plus si on le peut. Je sais que beaucoup, ils aimeraient tous avoir un refuge, mais malheureusement les contraintes matérielles, on n'a pas toujours les moyens. Mais moi aussi, si je pouvais racheter les terrains à côté pour pouvoir faire un refuge, j'en aurais. Parce que c'est de l'amour. Alors partageons cet amour, donnons-le, recevons-le, parce qu'on en a besoin aussi de cet amour. Combien d'entre vous sont ici présents et ont un manque de ce côté-là, une blessure? Mais c'est eux qui nous le donnent. Moi je reconnais que tous les chiens et chats qui viennent ici, à chaque fois, c'est de l'amour pur, on prend. On ne cherche même pas à comprendre. Et le reste, on s'en fout. Alors oui, mes frères et sœurs, laissons-nous aimer aussi en ce jour, comme eux se laissent aimer par nous. Laissons-nous aimer, et que cet amour se partage et se diffuse partout et entre toutes et tous. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.